Bienvenue Franck Spisser, vous êtes directeur général de Saint-Imat. Alors Saint-Imat, précurseur dans le discount du bricolage depuis plus de 40 ans, spécialiste de la rénovation, de l'aménagement de la maison à des prix les plus bas. Vous avez 3 points de vente, dont 2 dans notre région et un en Normandie. Et si vous êtes avec nous, c'est parce que cette société a rebondi, est en train de rebondir après un creux de vague dont on va parler. Comment se porte l'entreprise aujourd'hui ? Alors l'entreprise a réalisé les 2/3 de ce fameux rebond. Donc on est confiant, on espère pouvoir atteindre nos objectifs de retournement de l'entreprise d'ici à une année. Une entreprise comme la vôtre, sa force c'est dans la logistique, le stock. Vous avez combien de références ? Alors on a près de 15 000 références en magasin. On voit des images. On en propose un peu moins de 7 000 sur notre site internet. Alors on va parler effectivement de ce rebond, c'est ce qui nous intéresse. Comment on organise le rebond d'une entreprise comme celle-là ? On ne va pas refaire toute l'histoire, retenons que dans les années 2000, c'est un fonds d'investissement qui a racheté l'entreprise, ça s'est bien passé jusque dans les années 2010, puis ça a été vendu, et puis plaf, octobre 2016, creux de vague, les banques se retirent et on annonce un dépôt de bilan et vous entrez donc dans ce qu'on appelle un redressement judiciaire. Et c'est là où vous arrivez, vous, en 2017. Oui, tout à fait. J'ai connu l'entreprise un tout petit peu plus tôt, en 2016, avant le redressement judiciaire qui date d'octobre. Et il a fallu convaincre d'abord un tribunal de commerce, un administrateur judiciaire et un tribunal de commerce pour prouver qu'un projet pouvait être viable, un projet de redressement et de retournement pouvait être viable. Alors c'est pas facile dans notre pays où on n'a pas forcément la culture de la réussite et la confiance à apporter à de nouveaux investisseurs. 5 investisseurs dont vous, vous êtes au capital, sont arrivés. Comment on évalue la prise de risque ? Parce que c'est une sacrée prise de risque de dire « Allez, la boîte, elle ne va pas bien, moi, je vais la redresser. » Oui, mais on prend tous des risques. Vous descendez de chez vous, vous traversez la rue, vous êtes en situation de risque. Voilà. La même chose. Non, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut lever les doutes. Et il y a différentes manières de lever les doutes. Dans le cas de Saint-Imat, on a pu mettre en évidence qu'il y avait eu un changement de modèle. Et c'est ce qui avait fait, à notre sens, la perte de confiance de la clientèle. Voilà, on revient sur les fondamentaux. Et Saint-Imat, dans son histoire, avait réussi à 2 reprises à travailler sur ces fondamentaux dans les années 90, mais également entre 2006 et 2010-2011, avait travaillé ces fondamentaux. Et ces fondamentaux s'appellent les lots, l'achat de lots, et proposer à sa clientèle de bonnes affaires. Des lots de produits, vous les revendez à des prix imbattables. Vous êtes revenu là-dessus, donc. Tout à fait. Recréer la confiance, revenir sur les fondamentaux, et après, on peut réveiller la bête. Exactement. L'expression. C'est exactement. Après, il faut l'habiller, il faut le travailler, il faut rafraîchir aussi ces fondamentaux. Mais ça ne suffit pas, le rebond, parce que le deuxième acte, c'est celui d'innover. En quoi vous pouvez innover sur ce marché aujourd'hui ? Alors, nous avons également un fonds de rayon, donc avec des spécialités notamment dans la menuiserie et dans les matériaux. Donc, on a souhaité proposer de l'innovation, et en particulier au niveau de la menuiserie PVC, qui est notre cœur de métier. Et ce qu'on propose, c'est simplement sur nos 120 dimensions de menuiserie PVC, on propose dans nos magasins des ateliers de montage des volets roulants intégrés. Donc là, vous pouvez proposer en 15 minutes à votre client le volet, clé en main. Il a le choix entre 120 dimensions, et il peut proposer le volet, il peut choisir le volet roulant avec manœuvre à tringle électrique. Et s'il a un peu de patience, une vingtaine de minutes, on lui propose un petit café, son volet lui sera monté et puis il part immédiatement. Ça, c'est la deuxième condition du rebond. Et puis la troisième, peut-être même la première, c'est l'homme, vous. Ce sont les hommes. Les hommes, les femmes aussi. Oui, tout à fait. C'est quoi vos convictions à vous ? Alors, je suis convaincu que le redressement de Saint-Imat va se réaliser au travers de ses équipes. Au travers de ses salariés. Et d'ailleurs, dès le début, on a annoncé la couleur.
on leur a demandé d'être volontaires pour participer à ce défi de redressement de leur entreprise. Et ils nous l'ont encore prouvé récemment, puisqu'ils ont accepté de passer aux 37 heures. On a eu plus de 95% des salariés qui ont accepté de passer aux 37 heures. D'accord. Donc tous les jours, dans leur quotidien, ils nous montrent qu'ils sont capables de redresser leur entreprise. Et on coécrit le futur avec les collaborateurs. Exactement, tout à fait. Vous êtes jeune, 48 ans. 48 ans, c'est jeune. Comment vous voyez la suite là, pour cette boîte, pour vous? Alors, on va continuer à s'appuyer sur ce qu'on a démarré. Ouais. On a 2 jambes dorénavant, une spécialité, des spécialités qui sont les menuiseries et les matériaux. Et la deuxième jambe qu'on a réactivée depuis un peu plus d'un an, ce sont les lots, les prix imbattables. Et on va continuer à proposer à nos clients 30% de prix moins chers que le plus bas du marché. Bonne chance à vous. Retenez les 3 conditions de ce storytelling du rebond, la prise de risque en revenant aux fondamentaux. Deuxièmement, l'innovation, toujours, on en parle souvent. Et puis, l'implication personnelle du dirigeant. Bonne chance. Et de ses équipes. Et de ses équipes. Bonne chance. Merci, monsieur Lovry. Merci à vous. À bientôt.